Votre feu a été exaucé, je dois m'en aller. À bientôt. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc les amis, on va revenir un petit peu sur ce chapitre 80 de Dragon Ball Super qui est sorti aujourd'hui et qui fait super plaisir parce que franchement, la puissance était là. Le LA qui est sorti de sa tanière. On peut encore se poser pas mal de questions sur ce personnage. Et franchement, là ça rappelait des OAV et pas n'importe lesquels les amis. Moi ça me rappelait les OAV Bojack et ça me rappelait l'OAV Broly. On a senti la terreur, on a senti la puissance, on a senti les frissons les amis. Là en termes d'efficacité, en termes de chorégraphie de combat, là les amis, tout était présent. Vraiment c'était impeccable. Et j'ai presque envie de dire que si je m'étais pas spoilé un petit peu avec le résumé tout ça, j'aurais eu des petits moments de surprise comme ça qui faisaient super plaisir. Et puis les amis, j'ai aussi mes petites théories. Voilà, il va falloir qu'on en parle bien entendu. Une théorie quand même qui m'a l'air plutôt sympa. Parce que pour moi, je reste quand même toujours sur le fait qu'il est peut-être possible, et oui, je reviens là-dessus, je reviens un peu sur ma parole, il est peut-être possible, je dis bien peut-être, parce que là, en vue de ce qu'on a eu, on peut se dire que franchement, Elec a vraiment fait le vœu, comme quoi Gaz devient le plus fort du monde, mais attention les amis, j'ai ma petite idée, je me dis que c'est pas totalement sûr, attendons de voir, parce que oui, certes, il est plus fort, mais il n'y a pas de souci là-dessus, sur ma théorie, vous allez voir que franchement, c'est plutôt pas mal. Mais bon, on va revenir dans quelques instants, parce que d'abord, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Comme vous avez pu le comprendre, les combats étaient intenses, puissants, ça m'a rappelé des bons moments, ça m'a même rappelé d'ailleurs l'arc Boo où Gohan s'est fait éclater un petit peu, Gohan Ultimate bien entendu, s'est fait éclater contre Super Boo. Donc là c'était bon là avec il s'est mangé les crevasses tout ça Gohan, je sais pas si vous vous en souvenez les amis, mais ça faisait super plaisir. Et là franchement je vais peut-être mettre tout ça dans le désordre, mais on a eu du Vegeta qui s'est fait éclater, atomiser. Ça m'a rappelé clairement l'arc l'OAV Broly, c'était vraiment la puissance même. Il se mangeait le sol, tout ça, il se faisait éclater là avec le gars version gros muscle. Il t'a décoché des 10 milliards de coups de poing comme ça. Vegeta il a dégusté, sachant qu'avant ça il s'est mangé un bon kick dans le bide. Franchement c'était beau. En plus on a eu un petit moment de nostalgie qui faisait plaisir aussi avec Bardock bien entendu. On a eu surtout dans le combat un bon Granola qui faisait plaisir, voilà, avec son dédoublement, ça c'était juste magique, c'était magistral les amis. Voilà, il se dédouble, bam, il décoche un coup de pied, ensuite il vient le rejoindre, bam, tout le monde se fait éclater par Gaz, voilà, avec une sorte de rayon comme ça sur les doigts de Gaz comme ça. Tous les granolas clones se sont fait éclater, on va pas mentir sur les mots les amis, le mot éclater est juste. Et là bam, qui apparaît devant Gaz, la version originale, et boum, franchement ça m'a rappelé Yu Yu Hakusho, voilà, avec le gun comme ça. Franchement c'était magnifique les amis, c'était magique, c'était même magistral, clairement, il n'y a pas d'autre mot les amis, franchement c'était splendide. J'ai surkiffé ce moment, ce passage était juste intense et magique et extra. Donc du coup on pourrait s'imaginer, mais bon j'avais vu le résumé donc non c'était pas le cas, que Gas avait perdu, voilà bam, il atterrit au bord de l'eau comme ça. Et là, il y a ses amis qui viennent le sauver quand même, enfin sauver entre guillemets, qui viennent voir comment ça va, tout ça, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose derrière, on sent que derrière, là, le gars, au fond de lui, ça bouillonne, ça fait... Et bam les amis, ça éclate. Et ça éclate comment? Grâce à Elec qui débarque. Voilà, Elec qui vient de nulle part. Rappelons quand même que Elec avait des choses importantes à faire les amis. Il avait des choses importantes à faire. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas juste, il s'est dit mais comment on va faire pour qu'on s'en tire dans cette situation? Non, il s'est pas juste dit ça pendant tout ce temps. Il avait vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Et ça va coïncider avec ma théorie qui arrive prochainement les amis, dans quelques instants. Mais bon, continuons. Du coup en tout cas, il lui enlève ce fameux saut. Et bam, la grande bête, la grosse bête qui va manger la petite bête, on va dire les amis, de Gaz qui débarque, voilà, une version gros muscle qui nous rappelle même Bojack les amis, Bojack, Kujila pour ceux qui ont joué à DBZ Butoden 2. Ces gros muscles comme ça, boum 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 boum, c'est juste magnifique. Franchement le design je surkiffe, voilà, avec les petites cornes ensuite, voilà, parce qu'après il reprend ses esprits avec Elec, le dialogue qui nous sort comme ça, je trouvais ça cohérent, je trouvais ça génial. Attendez de voir, vous allez voir que là maintenant avec la pleine puissance qu'il a, avec le fait que j'ai fait soi-disant le vœu que Gaz devienne le plus fort de l'univers, là maintenant il a la puissance pour se contrôler. Mais les amis, il y a quelque chose d'autre derrière, il y a quelque chose d'autre. Mais attention, je garde encore la surprise pour l'instant les amis. Parce que franchement, là, Elec qui débarque comme ça, c'est le seul à ne pas avoir peur quand même de Gaz. Franchement, il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Par contre, Maki et Oil, ils ont dégusté un petit coup quand même. Ils ont dégusté, mais bon, Gaz quand même, ça lui a fait mal au crâne. Tout ça, il s'est dit, oh là, je me tamponne la tête contre un rocher. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Voilà, il reprenait plus ou moins ses esprits au fur et à mesure. Et
en tombant contre Goku, ça lui a rappelé des mauvais moments, hein. Oui, ce petit moment qui fait plaisir. J'ai presque envie de dire que si tu mets de Bardock, t'es obligé de nous faire comme ce petit clin d'œil qui fait super plaisir. Voilà, le petit finish de Bardock, finish dans sa vie, finish aussi de son attaque, tout ça. Voilà, avec la grosse boule d'énergie qu'il a dans sa main. Oh là 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 là, les amis, ça c'était beau, ça c'était magnifique. Voilà, bon, c'est un peu le finish plutôt du film Dragon Ball Super Broly, certes. C'est pas vraiment celui du TV spécial, parce que le TV spécial je le trouvais un peu plus stylé quand même. Mais ça fait plaisir, et franchement c'était bien amené. Voilà, avec ce petit clin d'œil, il fallait ce petit clin d'œil, ce petit moment où on se dit, tiens, mais Goku, t'as la même face que ton père, t'as la même face que Bardock quoi. Et là, on l'a eu. Franchement, c'était juste magique. Et j'en ai passé des plus belles les amis, parce que franchement, Gas a été monstrueux, mais vraiment monstrueux. La terreur, on l'a senti les amis. On l'a vraiment senti. Franchement, ce chapitre, il était vraiment au point, il était vraiment au top. En termes d'histoire, tout était là. Et il y a encore de la surprise parce que je sais que Toyotaro, il aime bien ces petits moments comme ça de surprise, de nous faire croire une histoire alors que ce n'est pas la véritable histoire. Et d'où ma théorie, les amis. Et on en approche, les amis. Je vais vous la dire bientôt. Alors, revenons un peu sur le chapitre quand même. Le chapitre, vraiment un chapitre phénoménal. Et d'ailleurs, ce qui fait plaisir quand même, c'est de voir quand même, parce que je vous parle beaucoup de Bojack, tout ça, de Broly, mais c'est vrai qu'en fait, Gas, finalement, il a ce côté un peu comme les Saiyans, finalement. Les Saiyans qui ont du mal à se contrôler quand ils sont aux Ozaru. Ça rappelle même Dragon Ball GT d'ailleurs, parce que voilà, avec le fameux Ozaru SSJ, on va dire, qui se contrôle tout ça, finalement, ça se transforme en Goku SSJ4. Et là, du coup, ça nous a donné un Gas SSJ4. Non, bon, je vais peut-être pas dire SSJ4, mais un Gas ultime. Donc là, un Gas qui devient plus puissant, qui fait plaisir. Donc voilà, il a corrigé ses lacunes, des lacunes qu'il a eu dans le combat contre Bardock. Bardock, le petit clin d'œil, ça fait plaisir. On n'en a toujours pas eu assez encore pour du Bardock. Il faut qu'on nous raconte ce qui s'est passé. Il a de cela 40 ans. Moneto qui lui est tombé dans les pommes. C'est la bonne, voilà, c'est le bon prétexte. Mais oui, mais ça passe bien, ça passe très bien même. J'ai kiffé ce petit moment, franchement, voilà. Pour pas nous dire c'est quoi le point faible de Gaz, et bah du coup on nous dit bah écoute, moi j'étais dans les vapes, j'ai pas tout vu quoi. Et ben ça c'est bon, Bon, revenons sur Elec les amis, je vous donne ma théorie maintenant, je vous ai fait perdre assez de temps les amis. Donc continuons, avançons maintenant. Alors Elec, qu'est-ce qu'il a pu faire ce petit gars? Oui, il a fait le vœu que lui devient le plus fort de l'univers. Et là vous me dire mais Rickly, qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu dis mon petit gars? Eh bien je vous explique. Il a fait le vœu que lui devient le plus fort de l'univers et rien ne l'empêche que voilà, d'une certaine façon, il puisse donner une partie de sa puissance. Hop, petit cadeau à Gas, c'est cadeau. Moi j'ai la puissance, si j'ai envie de la partager, je la partage. Et c'est ce qu'il a fait peut-être, ce qui lui a permis à Gas d'être aussi fort, d'être au top du top, et qu'il a pu rivaliser face à notre ami Granola. Bien entendu, vous allez me dire oui, mais Torombo, il est un petit peu bizarre comme ce dragon. Il y a des conditions derrière, tout ça. Ben la condition, c'est quoi? C'est que Gas perde de la vie. Bah oui, c'est Gas qui va perdre sa vie. C'est pas pourquoi ce serait Elec, c'est lui le big boss après tout. Vous avez vu son style à Elec, il vient comme si de rien n'était. Franchement, il fait le big boss. Il dit à son frère, vas-y frère, tue-les. Et le petit frère. Et il exécute. Non mais franchement les amis, non c'est un peu trop simple, Et par contre, ça fait toujours pas le lien avec ce qu'il a pu faire pendant tout ce temps, en tout cas dans son vaisseau, tout ça. Qu'est-ce qu'il avait comme chose importante à faire? Peut-être que finalement ça prévoit ce qui pourrait arriver, ce qui va faire que lui, il va devenir le grand big boss, le big boss les amis. Peut-être que finalement Elec est fort, mais que du coup il a partagé son énergie. Bon, je dis bien c'est une théorie, hein, voilà, peut-être que finalement c'est ce qui se passe, c'est ce qui se déroule et qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Et du coup voilà, en tout cas, je pense que ce qu'il a fait derrière Elec, c'est ce qui va lui permettre en tout cas dans tous les cas, que ma théorie est bonne ou pas, de devenir le grand big boss, l'ultime big boss les amis. Oui, l'ultime big boss. Et là, je sens que Elec vraiment il va nous faire montrer c'est quoi la puissance vraiment. Là on l'a ressenti avec notre ami Gas. Et je peux vous dire que j'ai eu des frissons de ouf. Franchement, ce chapitre, il était juste incroyable. Mais il fallait qu'ils s'en prennent un Vegeta, quoi. J'ai presque envie de vous dire, franchement, ce qui manque vraiment dans cet arc, les amis. Et oui, je vais me faire incendier par la plupart des grands fanboys de Goku, Vegeta. Mais ce qui manque, c'est du Gohan. C'est d'autres personnages comme Gohan. C'est la Team Z, les amis. Parce que oui... j'ai presque même envie de vous dire les amis, Goku et Vegeta ils ont brillé peut-être dans cet arc pour l'instant, oui avec le Wagamama no Goku, Goku il a brillé dans le sens où il évolue aussi, voilà avec son ultra instinct, il l'a associé avec les transformations tout ça,
Mais quelque part, on sent que finalement c'est Granola qui lui est bien présent. C'est Granola limite le héros de cet arc pratiquement, avec plus Vegeta aussi à la limite, mais moins Goku quand même, moins Goku. Et même Goku et Vegeta finalement, ben ils sont un peu mis en second plan quasiment, je trouve. Vraiment, c'est mon avis les amis. Et je trouve que Granola est un peu plus présent. Et même là encore, c'est Granola qui fait tout. C'est Granola qui fait tout. Ça rappelle un peu, oui, toute la construction que Goku a fait, voilà, autour de Gohan, qui finalement Gohan a donné le coup de grâce à Cell. Voilà, ça rappelle un petit peu ces petits trucs, mais bon, vraiment à moindre mesure, bien sûr. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, les amis. Franchement, Gas, son évolution était plutôt cool. Franchement, j'ai aimé que finalement on passe du gars qui nous fait des créations d'armes par-ci par-là, à finalement le gars il sait gérer, il sait combattre, il sait vraiment, voilà, son attaque avec ses petits rayons comme ça sur les doigts, moi j'ai surkiffé, clairement. C'était super beau. Gas qui a évolué pendant le combat, qui a réussi à même donner un kick à Granola. Granola qui a découlé, paf, qui a fait une sorte de paralysie comme ça. C'était beau aussi, franchement. Granola, franchement, il était au top aussi dans ce chapitre. Avec son style comme ça, avec, je sais pas, sa chemise qui était arrachée, qui n'était plus là. Et donc, du coup, il reste que le t-shirt avec ses petites bretelles. Je surkiffe, franchement, ça lui va super bien. Et là, Granola. Là, franchement, Granola, je peux vous dire qu'il me fait plaisir. Il y a eu le début de l'arc avec Granola, j'avais surkiffé. Ensuite. Après, on va dire sa transformation SJ3, même si c'était pas une transformation, c'était plus parce qu'il avait vieilli, tout ça. Parce qu'il avait perdu des années de vie, tout ça. Mais après, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être déçu de Granola. Je commençais à trouver le personnage un petit peu bébé, quoi, un petit peu enfant. Voilà, je suis un peu bébête, je suis borné, tout ça. Ça commençait un petit peu à beau faire, mais bon, ça arrive souvent à certains personnages. Donc voilà, je peux pas lui en vouloir. Et il a eu ce petit moment là, cette petite phase là, donc voilà, là maintenant c'est passé, et là franchement Granola, là il revient en mode qui fait vraiment plaisir, le pauvre, voilà, il a dégusté aussi, il s'est mangé le sol, et en plus, c'est le sol, il s'est mangé les crevasses et compagnie, et là, notre gars, il est revenu à la charge, il l'a rééclaté au sol, c'est franchement, le mot éclaté, c'est exactement ce qu'il faut utiliser comme mot, parce que franchement, là c'était de toute beauté. Voilà, bon, je vais peut-être pas revenir sur les moments les plus fatidiques, les plus beaux de ce chapitre, mais je sais que vous aussi vous avez kiffé aussi, bien entendu. Je vais pas perdre plus de temps, les amis. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. L'un des meilleurs, clairement, l'un des meilleurs en termes de baston. En termes d'histoire, on va voir ce que l'avenir nous dira, bien entendu. Mais là, c'est beau, c'est beau. Le Elec qui débarque comme ça de nulle part, bam, il gère, il sait quoi faire, tout ça. On se pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps? Voilà, ça c'est la petite question, le petit bémol. Donc voilà, allez les amis, on se retrouve en commentaire comme d'habitude, le petit like si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu le petit abonnement si vous passez par là, que vous avez aimé aussi ce que j'ai pu dire, tout ça, voilà, et puis je compte sur vous pour y aller voir ma petite vidéo de Gohan. Allez nombreux les amis, vous avez pas été si nombreux que ça à la voir, je vous invite vraiment à y aller la voir, ça va m'aider vraiment à ce que la vidéo soit plus visible, et franchement c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à faire, et je pense vraiment qu'elle mérite d'être vue, en tout cas, elle mérite vraiment d'être vue, et il y aura la deuxième partie qui va arriver, à partir d'aujourd'hui, je vous dis vraiment là, voilà, dans 2 semaines à peu près ça va être bon, elle va sortir je pense, voilà, mais j'ai tellement de choses à faire au niveau du travail, tellement de choses à faire aussi pour les vidéos, donc voilà, c'est un peu compliqué d'être vraiment précis dans le temps que je vais pouvoir, dans le délai que je vous donne, mais voilà, je me donne 2 semaines pour sortir la vidéo, la deuxième partie, puis on va voir ce que ça va donner. Allez les amis, on se retrouve prochainement, on se retrouve en commentaire, bien entendu, dites ce que vous avez pensé, mais là on a senti du Bojack, on a senti l'offensive des cyborgs, on a senti le Broly, on a senti la terreur, on a senti la peur, comme dans le film Kula Metal, on a tout senti les amis, franchement, un chapitre exceptionnel, moi j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé, et l'histoire des clones aussi, c'était beau, c'était quand même beau. Voilà, les clones, c'est vrai que c'est censé être nul, et là on nous l'a encore dit d'ailleurs. Et finalement, ça a été tellement bien utilisé. Enfin voilà. Allez les amis, on se retrouve aux commentaires et je vous laisse la petite intro finale. Salut tout le monde, ciao ciao ciao.